Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons parler du marketing de réseau. Dans cette vidéo, nous allons principalement parler de la définition et de l'historique du marketing de réseau. Marketing de réseau, ce mot, ou cette expression, si peu compris ou très mal compris, et qui fait beaucoup de vagues, alors que c'est une activité, c'est un business extrêmement puissant que si vous le faites, ou pour les personnes qui le font, les personnes soulèvent des montagnes. Donc, souvent quand on commence le marketing des réseaux, vous avez des questions comme vous faites le MLM, vous faites le marketing des réseaux, vous faites la vente par système pyramidal, vous êtes dans un secte. Ça, c'est les questions que vous entendez le plus souvent. C'est comme ça que vos proches vous décrivent, ou comme ça que les proches nous décrivent. Et quand c'est comme ça, est-ce que vous savez vraiment quelle définition leur donner? Est-ce que vous savez leur dire concrètement ce que c'est que le marketing de réseau? Parce qu'il y a énormément d'incompréhension derrière le mot marketing de réseau. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment vous pouvez donner une définition précise du marketing de réseau, et aussi nous allons présenter ensemble qu'est-ce que c'est que le métier de marketeur de réseau. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la définition. C'est quoi le marketing de réseau? Donc, le marketing de réseau, ou le MLM, Multi-Level Marketing, c'est tout simplement un système de commercialisation. On fait la promotion. La promotion ne se fait pas par les modes de communication traditionnels, c'est-à-dire on fait pas de la publication sur des panneaux, sur des encarts publicitaires, sur des spots publicitaires, mais plutôt on utilise la puissance de la bouche à oreille de la personne qui souhaite développer ce type d'activité. Donc ça, c'est vraiment la définition simple et basique de ce qu'on appelle le marketing de réseau. On utilise la puissance du réseau, on utilise la puissance du bouche à oreille pour pouvoir développer un réseau de vente à travers un système de commercialisation. Aussi simple que ça. C'est un processus de recommandation par réseau qui implique un plan de rémunération propre à chaque société, même si dans les grandes lignes le fonctionnement reste quasi identique. Et à travers ce système de rémunération, il y a des commissions qui sont reversées à chaque vente. Jusqu'ici, on ne dit encore rien de révolutionnaire, vous êtes d'accord avec moi. Néanmoins, lorsqu'une personne parvient à en motiver un autre d'exercer la même activité, là on parle de parrainage. Le parrain alors touche également des commissions sur la vente, sur les ventes de son filleul. Avant de parler d'historique, il faut savoir que dans les systèmes classiques de commercialisation, d'accord, lorsqu'une entreprise ou lorsqu'une société X souhaite vendre ses produits ou décide de vendre ses produits, cette société fait appel à de nombreux intermédiaires, d'accord, fait appel à une agence de communication, fait appel à des sociétés à des agences de pub, fait appel à ce qu'on appelle les détaillants. Donc, eux, ils se positionnent comme des grossistes et ils trouvent des semi-grossistes des fois et des détaillants des fois. Donc, il y a un certain nombre d'intermédiaires lorsqu'une société classique X veut vendre ses produits. À l'opposé, lorsqu'on prend une société qui veut développer sa société à travers le marketing des réseaux, cette société court-circuite toute chaîne d'intermédiaires. Donc, il n'y a aucun intermédiaire entre la société et la personne qu'on appelle le distributeur. Et ça, c'est ce qui se passe dans le marketing du réseau. Donc, il n'y a pas de chaîne d'intermédiaire. Une société lambda Y fabrique des produits et directement le remet à son distributeur. Il n'y a pas un grossiste, il n'y a pas un semi-grossiste, il n'y a pas une agence à côté qui doit faire la pub, etc. Il n'y a pas un directeur que on doit payer parce qu'il y a une représentation dans le pays. Il n'y a pas tous ces intermédiaires-là. Ça quitte directement le gros grossiste, et ça atterrit directement dans les mains du distributeur. Faisant ainsi, la société Y là peut reverser dans à ses distributeurs une marge conséquente, voire même offrir aux meilleurs d'entre eux des bonus hors du commun. C'est là où on parle souvent de maison, de voiture, etc., etc. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est
Aussi parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. S'il y avait d'intermédiaire, ce serait difficile à le faire parce que les, les intermédiaires également vont prendre un coût, vont être supportés par un coût par la société Y. Donc, étant donné que la société Y ne supporte pratiquement pas ces coûts, c'est pour ça que il peut reverser ou elle peut reverser des commissions assez conséquentes à ses distributeurs. Vous avez donc maintenant une définition plus précise du marketing des réseaux que vous pouvez présenter à votre marché en trade show ou à votre entourage ou aux personnes qui sont dans votre entourage. Là, est-ce que c'est plus facile pour vous de prouver que vous ne faites pas partie d'un secte ou d'un système pyramidal? Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de cette vidéo, d'accord? Nous allons faire un peu d'historique. C'est important de faire un peu d'historique parce qu'on ne peut pas faire une activité sans savoir comment l'activité est apparue. Et la manière dont l'activité est apparue est aussi assez importante ou assez intéressante pour savoir un peu quel est le parcours qu'a fait cette activité-là pour devenir l'activité du 21e siècle. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est Robert Kiyosaki qui le dit. Le marketing des réseaux est l'entreprise du 21e siècle. Toutes les personnes qui ne le font pas ratent énormément quelque chose. C'est une activité qui peut assurer la liberté financière à vos progénitures, à vie. Si vous le faites bien, à vie, ça peut assurer la liberté financière pour vos progénitures. Voilà. Donc, un peu d'historique. Il faut savoir que le marketing des réseaux est apparu dans les années 1940 aux États-Unis et a connu une popularité croissante, surtout à partir des années 1950 avec l'apparition d'une société que nous connaissons tous. Très peu de personnes, surtout en Afrique, savent que cette société-là était une société qui faisait également du MLM. La société qu'on appelle le Tiperoa. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'ustensiles dans nos cuisines qu'on appelle le Tiperoa. Il faut savoir que la société qui a créé ça s'appelle également Tiperoa. Et c'est une société qui était basée sur le modèle du marketing de réseau. Très peu de personnes le savent, mais c'est la vérité. Et le marketing de réseau est né avec eux dans les années 1950. Il faut savoir qu'en France, le marketing de réseau a fait son apparition quelques années plus tard, dans les années 1976, à travers un autre pionnier qui vient des États-Unis, mais qui est vraiment le pionnier en France. Il vient des États-Unis, mais qui est le pionnier en France, c'est la société Amway. C'est une société également qui est dans le modèle du marketing de réseau, qui est dans tout ce qui est beauté, etc. Donc voilà. Il faut savoir que lorsque les sociétés étaient créées dans le temps, ces sociétés étaient créées dans le temps, ils n'avaient pas de loi, ils n'avaient aucun statut légal qui encadrait ce type de société qui fonctionnait avec le système de marketing de réseau. Il faut savoir que toutes les entreprises dans le temps, on parle des années 40, des années 50, des années 70, fonctionnaient à travers le système classique. Donc le système marketing de réseau n'était pas quelque chose de très... Il n'y avait pas encore un cadre pour réglementer cela. Donc quand les différents États ont commencé par s'intéresser à ça, tout ce qui est impôt a commencé par faire des redressements fiscaux à ces sociétés-là. Et cela a occasionné énormément de faillites parce que les sociétés-là n'étaient pas prêtes, parce qu'ils n'avaient pas prévu ces éléments-là lorsqu'ils souffraient. Donc, ça a engagé beaucoup de faillites de beaucoup de distributeurs. Et c'est à partir de là également qu'il a commencé à avoir vraiment un peu la mauvaise presse par rapport aux sociétés de marketing digital. Alors que la faute n'était pas forcément à ces sociétés-là, mais plutôt au contexte dans lequel ils étaient au lancement du modèle de distribution ou du modèle de commercialisation qui était le marketing de réseau. Et voilà, jusqu'à présent, cette image péjorative a toujours dépassé les années, les années. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. L'image est toujours là. Lorsqu'on parle de marketing de réseau, c'est toujours vraiment avec un peu de méfiance que l'on nous regarde. Il faut savoir encore une fois que c'est une très belle activité. Toutes les personnes qui ne le font pas encore, qui ne font pas encore cette activité, je vous prie vraiment
d'y réfléchir et de ne pas tarder avant de vous lancer dans cette activité. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette activité, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me contacter également directement sur la page Afro Indépendant ou dans mon groupe Afro Indépendant. Je me ferai également vraiment un plaisir de vous répondre. Donc, pour terminer, il faut savoir que le marketing des réseaux a vraiment mauvaise presse, même si c'est l'activité du 21e siècle. Pour autant, c'est quand même un secteur en pleine expansion ces dernières années. Donc, je pense que c'est le moment d'expliquer à vos proches, à votre entourage, à vos amis, à toutes les personnes que vous rencontrez, que c'est un métier à part entière dans lequel il faut travailler très dur pour réussir. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Et encore une fois, c'est une chose qui manque énormément à toutes les personnes également qui rentrent dans le marketing du réseau. Ces personnes pensent que c'est quelque chose qu'on peut faire facilement pour gagner de l'argent. Non. C'est un métier à part entière, c'est un business à part entière. Faut rentrer dedans, faut vous consacrer à 100%. Vous ne pourrez pas vous consacrer au marketing des réseaux à 10% et espérer avoir des résultats. Il faut s'y consacrer à 100%. Si vous ne faites pas ça, vous allez décrédibiliser qui vous êtes. Vous n'allez pas obtenir des résultats. Alors que si vous faites ça, vous allez crédibiliser votre approche et les résultats, excusez-moi, et les résultats viendront naturellement. Voilà, je suis à la fin de ma vidéo. C'était une très petite vidéo où je voulais présenter un peu c'est quoi le MLM, d'accord, et l'historique par rapport au MLM. Je vais rentrer dans une page sur ma page également, dans mon groupe Facebook, dans une page d'information continue sur ce que c'est que le marketing des réseaux ou le multi-level marketing. Donc, je vais faire une prochaine vidéo, soit la semaine prochaine, pour vous expliquer comment vous pouvez choisir votre entreprise. Quels sont les critères, sur quoi vous allez vous baser pour décider de dire, ok, je m'engage avec telle société X ou je m'engage avec telle société Y. Cela est primordial. C'est vrai que l'entreprise seule ne fait pas le succès, mais tomber dans une bonne entreprise est très importante en termes de commission, en termes de gains et en termes également de système support. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.